peut-on définir une réussite après une compétition, après un sacre suprême ou une bonne performance tout court sans trophée? Eh bien, pour sa 11e participation à la Coupe d'Afrique des Nations, la RDC a décroché la médaille de bronze et de quelle manière? À l'issue d'un match fou devant le Burkina Faso. Ils ont peut-être l'occasion de marquer un troisième but, pourquoi pas? L'ensemble, il est tout seul là-bas. Ballon toujours pour les Congolais, nouvelle frappe, voilà, il y a du monde. Et le troisième but pour la République démocratique du Congo. C'est hallucinant. Il est signé Adjeri Tondelua. Au finish, l'une des remontées au score le plus chaude dans l'histoire du football africain, c'est le parcours de la RDC à la CAN de 1998 qui fera l'objet de ce numéro de Sport Memory. Accrochez-vous car nous allons nous téléporter comme d'habitude à travers le temps. Bon voyage! Contextuellement, il faut se rendre à la 21e édition de la fête du football africain qui est organisée en 1998 par le Burkina Faso. Les Simba de la République démocratique du Congo atterrissent dans cette compétition sans pour autant y être favoris. La bande de Luis Wantunda Liolo est très confiante et est prête à braver le groupe B de cette CAN composé des Black Stars du Ghana, des Aigles du Carthage de la Tunisie et des Éperviers du Togo. Le stage de groupe commence bien pour les Simba qui enregistrent une victoire d'entrée 2-1 face aux Éperviers du Togo grâce à 2 réalisations de Jerry Tundelua. Le 2 d'ailleurs sur penalty. Par contre, le show s'égate lors de la 2e journée devant les Aigles de Carthage de la Tunisie après une première période marquée par l'ouverture du score de Ben Slimane à la 31e minute. C'est un missile de Papi Kimoto qui équilibrait les choses dans le premier acte de ce match. المدافع الايمن وهو كيموتو كانت بحث على مستوى الدفاع التونسي ومع الاسف ياتي هدف التعديل اللي يعيد كل شيء من البدايه والجماهير. Malheureusement pour le Congolais, la Tunisie va reprendre l'avantage et au coup de sifflet final de l'Éthiopien Kiné Tibébou remporte le match. La mission devient compliquée pour les Simba et pour se qualifier, il faut absolument battre le Ghana lors de la 3e journée. Les hommes de Wantunda s'en sont remis à Kisombe pour remporter ce match et se qualifier pour les quarts de finale. Les affaires deviennent de plus en plus sérieuses pour qu'une seule erreur puisse vous coûter une élimination. Pour rentrer dans le dernier carré, il faut pour Papi Kimoto et ses coéquipiers de faire leurs preuves face au Cameroun. La partie est très chaude, mais dès la demi-heure de jeu, la RDC ouvre le score. La tête de Jerry Tondelua est très bien trouvée sur ce coup franc. Un but en tout cas qui a permis au Simba de se hisser en demi-finale. Face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud, le Congolais commence même très bien le match, marque même le premier but après le retour de vestiaire. Une déviation avec 2 pigeons d'Emeka et c'est dans les pieds. De bas en bas, bon ballon là maintenant, Emeka qui remet derrière et c'est le but congolais et c'est justement Bembouana, celui qui venait d'entrer en jeu en seconde période qui débloque la situation. Changement tactique payant, Diolo Watunda qui a fait entrer un homme frais qui d'entrée fait la différence pour le Congo. Et alors là, c'est un coup de théâtre au stade du 4 août, la République du Congo qui mène maintenant 1-0. Ah oui, ça c'est vraiment ce qu'on appelle du coaching de la part du sélectionneur congolais. Sacrée inspiration d'avoir fait sortir un joueur pour faire entrer ce Keve Bembouana. Encore une superbe séquence collective. Un jeu à une touche de balle. On alerte un partenaire dans le dos de la défense, le centre en retrait, le décalage est fait et là. À cet instant du match, Bembouana Keve permet aux Fauves d'avoir un pied en finale. Mais à l'heure de jeu, la donne change et ça chauffe. McCarthy égalise pour les Sud-Africains, permettant même à ce que son équipe joue les prolongations, qu'elle va d'ailleurs remporter après un autre but de McCarthy.
Coup dur pour la RDC qui ne verra pas la finale de cette compétition mais qui devra quand même terminer avec une petite finale face au Burkina Faso. C'est pratiquement un événement minime qui se tient le 27 février 1998 comparativement à la finale qui, elle, s'est jouée un jour après. Dans ce match, les étalons démarrent tambour battant avec un premier but dès la 6e minute, puis s'en sont suivis deux autres réalisations à la 52e et à la 53e. 3-0 après l'ère de jeu, l'affaire semble pliée pour la RDC jusqu'à ce que Lokenge Mungongo ne réduise la marque pour le Congolais. Ce but en soi n'a pas d'incidence. Il est clair que c'est quand même du chemin pour remonter au score. En plus, derrière, les étalons alourdissent la marque et ramènent le score à 4-1 à la 86e minute. Football en face de Burkinabé, qui les a totalement assommés avec un but pris très tôt dans la partie des 10 premières minutes. C'était très difficile ensuite. Ballon toujours pour le Burkina Faso. Avec Diabaté qui pousse Sédou Traoré, il est passé Sédou Traoré, il va pouvoir frapper une chance pour le 4e but, 4-0 pour le Burkina Faso. 4-1, oui, pardon, pour le Burkina Faso. Après ce dernier but inscrit par Ibrahima Saleh, il me semble, le libéraux habituel de cette formation burkinabé. Et là, le public qui était déjà en liesse depuis un moment, c'était une grosse fête ici. C'est levé totalement, la fête sera totale. 5 buts de la partie, 4-1 pour les étalons. Heureusement que les Congolais ont sauvé l'honneur. Ils prennent 4 buts dans cette rencontre, c'est sévère pour eux. Mais la jeune équipe, la jeune défense de joueurs originaires de la ville de Kinshasa a sombré totalement dans cette petite finale. Beau travail ici de Sédou Traoré, le joueur de Bressuire, rentré en fin de partie. On se doutait qu'il allait être l'étincelle supplémentaire qui allait permettre de marquer de nouveaux buts. Alors intervient un renversement de situation jamais vécu en football. En l'espace de 3 minutes, les Simba marquent successivement 3 buts et arrachent les prolongations de force. Contre l'erreur d'Ibrahima Diarra et de second but en faveur de la République démocratique du Congo. Ils ont peut-être l'occasion de marquer un 3e but, pourquoi pas. L'ensemble, il est tout seul là-bas. Ballon toujours pour les Congolais, nouvelle frappe, là il y a du monde. Et le 3e but pour la République démocratique du Congo. C'est hallucinant. Une égalisation à 4 partout. C'est absolument incroyable. Et le débordement. Ils sont tous dans la surface de réparation. Ils sont tous incroyable. L'égalisation à 4 partout. Ils l'ont fait. C'est phénoménal. Il va y avoir des prolongations. 4e but pour Lokenge Mungongo. C'est son second dans ce match. 4 buts partout. Après ce but de Mungongo dans les arrêts de jeu. C'est incroyable ce qui est en train de se passer dans cette rencontre. Les Burkinabé qui menait 3-0, puis 4 buts dans une, viennent d'encaisser 3 buts en l'espace de 3 minutes. Pendant la séance de tir au but, un autre héros fait preuve de ce pouvoir magique. Marcel Mayala, remplaçant de Paulin Tokala, sort 2 arrêts incroyables. Ajoutez à cela le sans faute de Mamale, Kisombe et Selenge. La RDC remporte ce match et se classe 3e de la compétition. Médaille de bronze autour du cou, la RDC remporte ce match et se classe 3e de la compétition. Nous venons de revoir un instant assez rare et magique à vivre dans le football. Ce qui laisse croire que peu importe le score, tant que l'arbitre n'a pas mis un terme à la partie, le match n'est pas encore terminé. Chers amis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre saut dans l'histoire. C'était Claudia Mongoula dans Sport Mémo. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.